Manager en sérénité, manager en performance, manager pour humaniser en fait votre relation et surtout l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà l'enjeu de cette vidéo et je profite de cette nature en fait qui m'inspire à vous montrer comment on peut aller chercher dans sa propre nature en fait cette qualité d'énergie, de disponibilité, d'interaction qu'on peut développer dans son environnement, quel qu'il soit, pour justement optimiser la relation et à travers cette relation, optimiser les personnes qui vous entourent. Qu'on parle de management de soi, qu'on parle de management de ses enfants, de son couple, pourquoi pas avec ses amis, mais aussi dans celui de l'entreprise, celui peut-être dans lequel vous êtes engagé, mais aussi celui de l'entrepreneur qui travaille seul, mais qui a aussi autour de lui des interactions à bâtir, à construire, à accompagner avec ses collaborateurs, qu'il travaille de manière partiellement avec lui ou de manière plus importante. Vous voyez, le management, en fait, c'est quoi? C'est cette dimension que vous êtes capable d'insuffler par votre humanité, par votre sensibilité, pour engager les personnes dans des actions de progression. Alors, il y a quelques leviers très très importants. Pour moi, c'est d'abord le sens premier de ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire en tant que manager, quelle est la raison par rapport à mon entreprise, par exemple, quelle est la raison première pour laquelle je suis là? Moi, mon engagement vis-à-vis de mon entreprise, au-delà de satisfaire mes clients, c'est de faire en sorte que mes équipes se retrouvent à travers leur sensibilité, leurs projets et que l'entreprise devienne un lieu privilégié de croissance pour ces personnes, que ce soit à travers leurs connaissances, à travers leur sensibilité artistique, émotionnelle, ou que ce soit à travers l'intégration de savoir-faire, de comportements spécifiques qui les passionnent autour des activités qu'ils ont. Mais c'est ça, moi, mon premier enjeu et ma première raison d'être, c'est de faire de l'entreprise un espace de croissance privilégié pour mes collaborateurs. Et du coup, dans cette conscience au fond de ce qui est important, eh bien, je vais pouvoir non seulement définir des valeurs comme celle du droit à l'erreur, comme celle de la responsabilité, comme celle de la communication quand il y a des choses qui ne vont pas, comme celle de la prise de décision collective, c'est-à-dire cette idée qu'on est d'accord ensemble sur les actions, sur les décisions que nous prenons, sur les investissements qu'on décide, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie, quels que soient les projets. Et du coup, de réunir ces personnes sur leurs importants et sur la vision qu'ils peuvent construire de leur avenir à travers l'entreprise. Et pour moi, c'est les deux piliers les plus importants, c'est-à-dire le système de valeurs qui nous réunit, car évidemment on se rassemble pour des valeurs, mais c'est aussi parfois pour ces mêmes valeurs qu'on va se séparer. On peut se séparer, ça peut être des divorces d'amour, hein, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à un moment donné, il y a des importants, et ça a été le cas moi dans ma propre entreprise, de personnes qui ne se nourrissaient plus, qui n'étaient plus à leur place. Et même si ça a été dur de se séparer, et pour moi et pour les personnes, finalement, parce qu'on va revenir au sens même de ce pourquoi nous existons, au sens même de ce pourquoi nous voulons évoluer, on va pouvoir retrouver de la force de construire ensemble, quelles que soient les divergences qui peuvent se présenter. Donc premier point important, premier pilier important, c'est ce système de valeurs. Ensuite, la deuxième, c'est l'ambition que nous avons ensemble, c'est la vision. La vision, pour moi, c'est cette magnifique ambition qu'on a à travers notre mission de servir. Alors, on peut servir qui? On peut servir des clients. Dans mon organisation, par exemple, on accompagne des personnes, des individus, à la fois dans leur développement personnel, mais aussi dans leur savoir-faire professionnel pour être de bons coachs, de bons formateurs, de bons conférenciers. Et puis, on accompagne aussi les gens à acquérir des données pour rayonner dans ce monde, notamment par le biais d'Internet, pour travailler sur leur identité sociale et professionnelle. Et c'est ça notre ambition, ça c'est l'ambition qu'on a vis-à-vis de nos clients. Mais on a aussi une ambition vis-à-vis de nos partenaires qui sont avec nous, que ce soit des fournisseurs, des gens qui vont travailler avec nous pour des prestations spécifiques. Et donc de faire en sorte que quand on a un projet, quand on bâtit une collaboration, les deux se retrouvent au moins autant. Et c'est ça qui nous intéresse. Et de tendre en permanence vers cette ambition de servir. C'est ça qui nous importe, servir à chaque fois, chaque année de plus en plus. Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle je fais toutes ces vidéos, c'est parce que j'ai besoin de communiquer sur cette intention. J'ai besoin de communiquer sur ce qui fait notre différence. J'ai besoin de communiquer sur ce qui fait notre sensibilité. Et c'est à travers cette
qualité d'interaction que je vais bâtir avec vous et avec bien d'autres, et bien du coup que je vais pouvoir commencer à attirer des gens qui vibrent dans cet ADN, qui vibrent dans cette ambition de croître, de se développer, d'embellir leur entreprise, d'embellir leur couple, d'embellir leurs relations sociales, d'embellir leurs relations familiales. Et c'est pour cette ambition-là que nous existons. Et puis la troisième chose, le troisième pilier, eh bien, ça va être l'organisation qu'on va mettre en place. C'est de se dire au fond, qu'est-ce qu'on va privilégier comme priorité et à partir de là, qu'est-ce qu'on décide concrètement de mettre en place. Et ça, pour moi, un manager, c'est très important qu'il sache faire ça, c'est-à-dire au fond de définir avec son équipe les priorités, les grosses roches, comme aime dire mon ami Martin Latulippe, que vous avez peut-être eu la chance de croiser sur Internet. Et qui m'a beaucoup apporté justement dans cette conscience de dresser des lignes de course qui soient extrêmement claires. On a un projet et on se dit c'est quoi le plus important et on œuvre toute notre action sur ces quelques importants-là. Et c'est pour ça que cette discipline, du coup, cette capacité à aller se chercher, à mettre en place des actions à court terme qui vont servir cette ambition. Et c'est là que la discipline monte. C'est là que l'envie d'avancer, l'envie de mettre l'énergie dans des actions concrètes se manifeste. Et voilà. Et bien sûr, après ça, eh bien, quand ça ne se passe pas comme on veut, quand il y a des difficultés, quand le terrain ne correspond pas, quand les règles du jeu ne sont pas toujours respectées, quand les choses ne se passent pas comme on veut, eh bien, c'est grâce à la communication et à l'interaction qu'on va construire avec les personnes, avec nous-mêmes bien sûr, et là de savoir mettre l'accent sur ce qui est positif, de savoir valoriser ses collaborateurs, de savoir reconnaître ce qui est positif et de l'exprimer en soi et envers les gens qui nous entourent. C'est ça pour moi le management. Donc en quelques clés simples, la première chose, comprendre le sens de ce pourquoi je suis là, quelles sont les valeurs que je nourris individuellement et collectivement, où est-ce qu'on va ensemble, pour quelle œuvre finalement on agit ensemble, que ce soit vis-à-vis de nos clients, nos salariés, nos partenaires, nos investisseurs, s'il y a des gens qui ont investi sur nous. Enfin, de définir quelques priorités importantes à partir desquelles on va construire ensemble des priorités, des axes, des étapes, et ce, quels que soient les collaborateurs avec lesquels on va avancer. Et puis ensuite, se mettre à l'écoute de ces personnes, en considération permanente avec ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, pour les aider à progresser chaque jour de plus en plus, à se mettre dans cette dynamique de progression constante, ce Kaizen permanent, et puis du coup d'être toujours dans cette dimension d'apprentissage, de prise de recul, de débriefing et de progresser grâce à cet environnement, grâce aux contraintes qu'on rencontre et au fond de vivre cette aventure ensemble, de partager cette aventure ensemble et de s'assurer que chacun s'y retrouve. C'est un peu comme dans cette nature, et je vais finir là-dessus, c'est-à-dire chaque pièce, chaque élément qui est là, l'est parce que l'ensemble est là. Vous voyez, il y a à la fois la place pour toutes ces formes différentes, c'est un peu comme dans une entreprise, comme dans une famille, comme avec des amis. Chacun a sa couleur, chacun a sa forme, chacun a sa particularité, mais c'est dans la prise en compte de cet environnement où chacun peut retrouver sa place et grandir avec cet environnement. Et c'est en fond, c'est ça la nature, c'est à la fois de grandir de l'intérieur et d'interagir de manière positive et constructive avec cet environnement. Et c'est tout le sens que je donne au management et c'est ce qu'on va au fond travailler dans cette humanisation de nos attitudes, de nos priorités, de nos relations. Et c'est dans cette dimension évidemment qu'on vous entraîne au sein de PPI. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a des programmes vraiment poussés pour vous aider à développer ce management vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos proches et puis bien sûr vis-à-vis des business que vous menez, que ce soit en entreprise, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, puisqu'on a de plus en plus aussi d'entrepreneurs qui bénéficient de ces formations. Voilà, je reconnecte à toute cette énergie que je vous envoie de cette nature pour finalement, et bien sûr, d'abord vous féliciter d'être encore là et puis surtout de vous inviter à continuer à prendre soin de vous, à prendre soin de vos proches et puis surtout de vous retrouver bientôt peut-être pour une prochaine capsule. Merci à vous et à très bientôt.